Encore une journée qui commence par une gueule de bois. Je paierai cher pour retrouver les branches de ma jeunesse. Ah, mon paysan aussi me manque. Et ma belle haie. C'était le bon vieux temps. Dites donc, on sait que c'était mieux avant. Tu nous le rabâches tous les matins. Tu voudrais pas laisser les autres dormir pour une fois? Mes branches par-ci, mon paysan par-là, ras la sève. On a bien assez de la vie et de la mort pour se reposer, monsieur Grincheux. Et les anciens, vous voudriez pas photosynthétiser en profitant calmement de ce lever de soleil? Tiens, plutôt que de ruminer dans ton coin, pourquoi est-ce que tu nous raconterais pas la raison pour laquelle tu regrettes tant ta jeunesse pour une fois? Et c'est reparti. Bon, moi je me remets en dormance. En voilà une idée lumineuse. Tire-toi une bûche, je vais te raconter ce qu'il s'est passé il y a bien longtemps. Plusieurs siècles avant ma germination, les humains ont décidé de planter des haies pour délimiter les parcelles agricoles et faire des barrières naturelles pour le bétail, tout en produisant des ressources illimitées que sont le bois et les fruits. À force, un réseau dense s'est formé. Au sein de ces haies se trouvaient des arbres taillés en tétard. Leurs multiples usages en faisaient de précieux arbres paysans. Seulement, au milieu du siècle dernier, tout a changé. Dans un désir fou de rentabilité, les humains se sont mis à arracher les haies pour agrandir les parcelles et à labourer les prairies afin de planter des céréales. Elle me glace la sève, ton histoire. D'un coup, on a vu débarquer de plus grosses machines. Puis, notre paysan a arrêté de venir nous tailler les branches. Là, on s'est dit que ça sentait vraiment le sapin. 70 ans plus tard, j'ai compris qu'il ne reviendrait pas. 70 ans. J'ai les branches lourdes, moi. Bon débarras. Moi, je trouve la taille bien trop douloureuse. Yep, allez, tire. Tu peux le faire. Cool. Et regarde-moi cette pauvre trogne. Ça me fait froid dans le tronc. Ouais, pas si terrible. Personnellement, je préfère qu'on me taille les branches une fois tous les 10 ans et devenir un bel arbre tétard creux et plein de bois morts que d'être remplacé par une forêt de Douglas. Plein de bois morts? Non merci. Je veux être beau et vivant. Alors, désolé si je te choque, hein, mais tu seras peut-être encore plus vivant une fois mort.
Bah oui, regarde un peu la vie qui grouille sur les arbres, et d'autant plus dans le bois mort. Les insectes et les champignons vont se faire une joie d'investir nos troncs une fois que la sève ne coulera plus dans nos tissus. Bon, certains n'ont pas attendu notre mort pour nous habiter, mais c'est comme une colocation naturelle. Ouais, c'est ça. On en reparle dans une centaine d'années quand on aura marre de te faire tambouriner les branches. Arrête donc de grogner. C'est génial de faire partie d'un écosystème. Chacun a son rôle à y jouer. Regarde la matière organique que nous apportent les plantes et les petites bêtes qui profitent de notre terreau tout en nous donnant des minéraux. On a tant à s'apporter les uns et les autres. Tant mieux pour toi, mais moi, il ne m'apporte que des ennuis. Il a toujours été comme ça. Heureusement non. Bien avant que tu ne sortes de terre, nous avons traversé des périodes très difficiles, dont il ne s'est pas très bien remis. Qu'est-ce qui s'est passé? L'idéal serait qu'il le raconte lui-même, n'est-ce pas? Hors de question. J'ai pas envie de me replonger dans le passé. Eh bien, je vais le raconter moi-même. Il y a peu de temps, une maladie est apparue. Elle touchait quelques arbres qui dépérissaient petit à petit jusqu'à mourir complètement. Arrête, tu racontes n'importe quoi. Ça, c'était la graphiose, un champignon qui tuait les ormes. Mais c'était il y a un siècle. Maintenant, on a la calarose. Bon, encore un champignon, mais celui-ci s'attaque aux frênes. Et cerise sur la branche, pendant ce temps, le climat s'est complètement déréglé. Aujourd'hui, il n'y a même plus de saison. Notre cycle est chamboulé et les tempêtes se multiplient. Alors oui, je râle. Mais il faut dire qu'on a pris un sacré coup sur le coin de la trogne. Alors, vous direz peut-être que j'ai le bois vert, parce que j'ai pas un siècle de vie dans cette haie. Hein. Mais je vois bien que notre heure n'a pas sonné malgré tous ces drames. Sinon, je ne serais pas là pour écouter vos histoires. S'il y a un humain qui a eu l'idée de me tailler, il doit bien y en avoir d'autres. Et puis certains n'ont peut-être pas abandonné les pratiques de votre époque. Viens ma grande. Allez. 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 Ta droite. Encore. Yep. Oh. De toute façon, faut être un peu fou pour tailler une trogne comme toi. Mais regarde donc ces jeunes pousses qui plantent les têtards de demain. Ils sont fous, eux, peut-être. Je vais te donner un coup de main pour tailler, parce que là, c'est fini. Attention. Hop, c'est bon. Ah non, c'est pas fini là, qu'est-ce qu'il faut faire après? Bah oui. Bah Ah bah oui. ça c'est de la botte de paille connectée, tu sais, tu lui dis où aller. Moi je te signale que ça existe plus. Ouais, ça sont où les fourches là? Il y en a un qui est disparu là? Ah bah oui, c'est Eric qui est parti avec là-bas. Là, il y en a Il en reste une là.
c'est bien beau tout ça, mais c'est pas 3 haies et une trogne qui vont sauver le bocage et sa biodiversité. Tiens, ça t'inquiète toi maintenant. Il faut bien que certains montrent le chemin à suivre pour que d'autres s'y engagent. L'important, c'est qu'on ne nous oublie pas. Il faut que des humains conservent le trognage, car tôt ou tard, ils auront de nouveau besoin de nous. Enfin, ils ont toujours eu besoin de nous. Ils l'ont simplement oublié.